Beaucoup pensent que les commerciaux souffrent simplement du rejet. Peu savent que Christine porte une douleur plus profonde. Son père a été assassiné et pendant des années, sa famille n'a pas pu l'enterrer dignement. Aujourd'hui, Christine exerce l'un des métiers les plus détestés. Elle décide de nous plonger dans l'histoire bouleversante de sa famille. L'histoire d'un meurtre non encore élucidé et qui continue de la secouer. Aujourd'hui, c'est avec moi que vous pédalez. Christine, ça va? Ça va, super. Tu t'en sors? Je m'en sors très bien. Mais c'est drôle, hein? En fait, on est carrément à notre 11e épisode. Okay. Et je constate que tous ceux qu'on a reçus, ça fait vraiment un moment qu'ils ont tous pédalé. Ce n'est pas des gens qui avaient l'habitude de pédaler régulièrement. Okay. Mais dès qu'ils prennent le vélo, en fait, facilement, ils s'en sortent. Tu vois, comme on dit, quand on apprend le vélo, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Mais dis-moi, pourquoi tu as choisi particulièrement cet itinéraire? J'ai choisi cet itinéraire-là parce que c'est un chemin que j'empruntais quand j'allais à l'école. C'est loin de mon collège sur Jérusalem. Okay. Donc je passais par ici quand j'allais à l'école. Ok, super. Les amis, vous avez compris, nouvel épisode, nouvelle session à vélo et on est avec Christine. On est en plein cœur de Ouiho à Ibaté, cette zone qui à la base était marécageuse, mais aujourd'hui il y a des travaux d'asphaltage qui nous permettent de rouler paisiblement dans toute cette zone-là, à Ibaté et Ouiho. Cet épisode est intégralement disponible en vidéo sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver également sur les plateformes audio comme Spotify et Deezer. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous nous envoyez beaucoup de force, les gens nous encouragent, ils nous écrivent des messages. Sincèrement, merci à vous tous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Christine, oui. Je reviens à toi. Okay. Nous n'allons pas remuer le couteau dans la plaie, mais il est important pour ceux qui nous suivent de comprendre là où tout a commencé. D'accord? Nous allons remonter un peu plus loin. Et je me permets de te poser cette question. Tu avais quel âge quand ton père a été tué? Ok, j'étais d'abord en 3e, je préparais le BPC. J'avais entre 15 ans et 16 ans. Ok, quand c'est arrivé. Oui. Donc tu étais encore très jeune? Oui, très jeune. Ok, du coup, en ce moment-là, tu étais encore très jeune, mais comment on te l'annonce? Comment tu l'apprends? Déjà, je dirais que j'ai été informée par moi-même, par les attitudes des gens autour de moi. Okay. Je rentrais des cours un soir à 19h et j'ai rencontré un ami à mon grand frère. Et sur le chemin, il était plus gentil que d'habitude. Ah ouais. J'ai constaté ça d'abord, mais je n'ai pas d'abord relié les faits. Ensuite, lorsque je suis rentrée, à la maison, j'ai vu les domestiques de la maison et elles chuchotaient. Okay. Tout le monde était bizarre et dans leurs propos, j'essayais de voir, mais qu'est-ce qu'on me cache? Parce que tout le monde était bizarre, comme je le disais. Okay. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait? Voilà. Et mon papa, il a une entreprise d'entretien et de sécurité. Okay. Donc j'entendais des domestiques. Ah, est-ce qu'il était sur l'échelle, il travaillait, il est tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en même temps, moi, j'étais abattue. Mais personne ne voulait rien me dire. Le soir, puisque je ne vivais pas d'abord avec mes parents, j'étais avec Pépé et Mémé. Le soir, une fille de Pépé est venue. Elle s'appelle Maman Donna. On l'appelait comme ça. Et elle, c'est à elle maintenant de vouloir annoncer.
Ok. Mais en annonçant, lorsqu'elle est venue, moi, j'ai juste commencé à pleurer. Ok. Elle t'avait pas encore Elle parlé? ne m'avait pas encore parlé. Donc, Ok. c'est le lendemain, Mhm. lorsque je me suis réveillée avec une sonnerie de la maison, Oui, et je voulais ouvrir le portail quand la domestique m'interdit d'aller ouvrir le portail. le portail. Tout ça était suspect pour moi. Ok. Donc, là, je me remets en pleurs. Ok. Et mon grand frère, déjà depuis la veille, je le voyais faire des va-et-vient, Des allers-retours. des allers-retours, faire des... Je ne savais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et on ne veut rien me dire. Ok, mais à cet instant, tu te Oui. dis forcément que c'est ton père. Non, bon, jusque-là, je n'étais pas sûre. Je me demandais, est-ce que c'est mon père ou c'est ma mère? Puisque Ok. je ne vivais pas avec eux. Ok. Donc, j'étais dans l'embarras, Ok. dans la peur et tout. En même temps, j'étais triste. Ok. C'était comme si je connaissais une nouvelle qui n'était pas bonne, mais je ne savais pas de qui il s'agissait. Ok. Donc, avec mon beau-frère, Mhm. mon grand frère, ils ont essayé de m'annoncer la nouvelle le lendemain matin, Ok. que voilà, papa est décédé, il a été tué dans son bureau. Donc, tout ce dont j'avais le doute était juste là devant moi. Je me suis juste écroulée en pleurs et tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu l'entendre. Ok. Mais à ce moment, quand ton beau-frère et Oui. ton frère viennent t'annoncer Oui. que ton père a été tué, tu comprends quoi? Parce que tuer est différent de il est mort. Oui. À cet instant-là, tu comprends quoi? Bon, tu es déjà dans son bureau, c'est comme si des gens qui sont venus l'agresser. Ok. Donc, je me fais tout un drame dans ma tête. J'essaie de me faire le film dans ma tête. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Et tout ça, donc. C'était un peu tout d'un coup à la fois, quoi. Ok. Puisque personne, à ce moment-là, ne m'a expliqué les faits réels, puisqu'on ne savait pas. Personne n'était sur les lieux pour dire, oui, voilà, on a fait ci, on a fait ci. Mais après, j'ai juste entendu que oui, il s'est battu avec les personnes, on a cogné sa tête contre le bureau. Et il a essayé de faire les premiers soins, mais il n'a pas juste fait À ce moment-là, d'accord, à ce moment où on t'annonce et tu découvres que ce n'est ni ta mère, mais plutôt ton père à qui ce drame est arrivé, tu ressens quoi? Tu ressens quoi intérieurement? Quelles sont les émotions qui sur le coup te traversent? J'étais triste et je me disais, bon, c'est fini, quoi. Celui qui serait sûrement un grand soutien pour toi, il n'est plus là. Alors, je me disais, bon, certes, maman était là, mais le grand réconfort que je pourrais avoir, lui, il n'est plus là. Le pilier de la famille, il n'est plus là. Même si je n'ai pas vécu avec lui en tant que tel, c'est vrai qu'un grand vide s'est installé d'un coup. Christine, Oui. ça va? Oui, ça va. Ok. Depuis, tu nous parles de cette période douloureuse de ta vie. Et s'il y a une chose que j'aimerais savoir ou comprendre, et que je sais que nos abonnés également aimeraient comprendre et savoir, c'est comment ton père a-t-il été tué? Comment c'est arrivé? D'accord? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ok. Déjà, je dirais que c'est une agression faite à son bureau. Ok. C'est déjà les voisins qui sont à côté de son bureau qui ont trouvé la porte du bureau entrouverte, ce qui n'a jamais été le cas. Ok. Donc, c'est eux qui ont alerté d'abord la police. Ok. Et ils sont venus faire le constat. Ils ont appelé mon grand frère. Ok. Et on peut voir
dans son bureau, qu'il gisait dans son sang. Ok. Il était couché par terre. Ok. On pouvait voir qu'il a essayé aussi de faire les premiers soins, vu qu'il a reçu un coup à la tête et le sang coulait. Ok. On a vu des cotons. Ok. Donc, il a voulu faire quand même des premiers soins, ce qui n'a pas finalement marché. Ok. Et il est Quand parti. tu dis c'est une agression, il s'est débattu? Oui, il s'est débattu, forcément. Il s'est battu avec cette agression? Puisque déjà, il y a des documents sur la table du bureau Oui. qui ont reçu assez de sang. Ok. Et dans ces documents-là se trouvait par exemple mon acte de naissance Ok. qui a aussi été tacheté par son sang. Waouh! Jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Oui. Ok. Quelles ont été les premières conclusions officielles de l'enquête? Quand ils sont venus faire le constat, Oui. qu'est-ce qu'ils ont dit? Vu que c'était déjà une agression, Oui. on ne pouvait juste pas nous donner le corps et nous allions faire les enterrements. D'abord, saisir le corps Ok. pour faire des enquêtes, Ok. histoire de savoir ce qui s'est réellement passé, c'était qui vraiment Ok. l'auteur de ce acte-là. Ok. Je comprends parfaitement. Oui. Quand tu parles des auteurs, je suppose que à cet instant, le plus important pour vous, c'était pas seulement de trouver, c'était pas seulement d'avoir le corps, de faire le deuil, Oui. mais c'était également de savoir qui avait était fait ça derrière. et pourquoi. Oui. Ok. Cette question nous a vraiment tourmenté. On se disait, il avait un problème avec qui, au point où on puisse l'agresser dans son bureau. Tout le monde était embrouillé. Et Ok. voilà. Je vois, je comprends. Oui. Maintenant, vouloir le corps de son parent décédé, Oui. c'est une chose. Oui. Vouloir également justice pour qu'on puisse retrouver les auteurs Oui. est également une chose. Oui. Maintenant, à quel moment cela se transforme dans une longue attente jusqu'à faire des années? Qu'est-ce qui a justifié le fait que vous n'ayez pas pu entrer en possession du corps pour l'enterrer pendant toutes ces années? Déjà, je dirais que puisque ça a fait des années à la morgue, lié à l'enquête qui n'a pas été du tout convaincante, Ok. nous, on a dû réclamer le corps, Ok. puisque ça durait déjà trop. Ok. On a réclamé le corps, histoire de faire l'enterrement et voilà. Ok. Après, les enquêtes vont poursuivre, mais quand même, que ça ne dure pas plus que cela. Maintenant, quand tu dis vous avez réclamé le corps Oui. et que vous avez obtenu le corps de papa finalement, Oui. après des années, pour l'enterrer, Oui. est-ce que l'enquête a évolué? Est-ce que la version des enquêteurs a changé? Non, juste là, nous n'avons pas trouvé les auteurs de cet acte. L'enquête est juste restée comme ça. On ne connaît, ça n'a plus de suite. Ok. Ok. Et tout ce temps où vous avez attendu, Oui. il était conservé où? Il était à la morgue de CNHU. Waouh! Et vous faisiez comment en ce moment-là? Qui s'occupait des courses, des pâtes? Je dirais que c'est mon grand frère qui était, plus ma grande sœur. Ils étaient tous sur les courses, les allers-retours à n'en point finir. Moi, puisque j'étais en classe d'examen et que plus encore petite, je n'étais pas directement concernée, je ne faisais pas ces courses-là, non. Dans cette période de deuil et de flou, Oui. sans voir le bout du tunnel, sans voir les débouchés de l'enquête, Oui. toi-même, tu vivais cela comment? Tu m'as dit que tu étais en classe de 3e et tu allais au BPC. Oui. Tu as vécu cette période-là comment? J'étais en colère, Ok. triste, Oui. mais je n'ai pas laissé cela me submerger, puisqu'il fallait étudier. Il y avait encore la vie devant. Donc, j'ai utilisé cette colère en moi pour pouvoir étudier, puisque j'étais à l'examen. Donc, j'ai dû utiliser cela, cette force-là que ça me donnait au fond, parce que je me souviens entre-temps que papa me disait, peu importe ce qui arrivera, je suis là pour toi. Donc voilà qu'il n'est plus là et je n'ai plus le choix que d'étudier et de réussir. Donc j'ai utilisé cela pour pouvoir étudier.
Ok, je vois. Je Et il faut comprends. dire que j'étais meilleure, hein, j'étais première de ma classe. Tu as fini Dans l'année cette première de ta année. classe? Oui, Waouh! il faut préciser ça. Ouais! Oui. Et c'était seulement cette année-là? Non, c'était jusqu'en terminale. Ouais, J'étais meilleure de ma classe. ok. À l'université aussi, je faisais partie des meilleurs. Waouh, 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 waouh. Waouh, vraiment, comme quoi c'est dans les moments pénibles Oui, que parfois le meilleur de nous-mêmes se révèle. voilà, se révèle. Se révèle. Vraiment, c'est intéressant. Mais dis-moi, dans cette période, je suppose que ta famille, ça a été quand même Grand d'un soutien. grand soutien. Oui. Ok. Forcément, il y avait mes frères Oui. qui me protégeaient, Mhm. mes grandes sœurs qui étaient là pour me conseiller. Et maman aussi, de par ce courage-là que je voyais en elle, qui certes pouvait pleurer dans les coulisses, mais elle était aussi quand même forte. Et je me disais, puisque papa n'était pas là, je devais tout faire quand même pour rendre heureuse maman qui est toujours là. Ok. Pour ceux qui nous ont rattrapés en plein podcast, on est en train de pédaler avec Christine. Christine, dont le père a été tué dans son bureau et dont le corps également a été gardé pendant des années pour les besoins de l'enquête. Christine, Mm. après toute cette période douloureuse de ta vie, Oui, cette expérience a été une vraie motivation pour toi. oui. À quel moment tu t'es dit, papa n'est plus là, il faut que je reprenne quand même ma vie en main? Et qu'est-ce que tu as décidé de faire? Il faut dire que après l'enterrement, et bien même avant ça, hein, Oui. puisque je disais tantôt que j'utilisais cette force-là Oui. pour étudier. Mhm. Après, il fallait choisir une filière après le bac. Oui. Et toutes ces années après son enterrement, je me disais que je devais avoir justice. Si je n'avais pas la justice qu'il fallait et que ça prenait du temps, alors j'allais étudier moi-même pour déterrer l'histoire du temps. Donc, je voulais faire le droit. Et- Mais j'ai compris finalement que cela ne servirait vraiment à rien. Par la grâce de Dieu et par le mentor d'une sœur que j'ai connue, qu'il m'a assez parlé, conseillé, j'ai finalement changé de filière Ok, et j'ai fait banque, finance et assurance. ok. Ce que je fais Ok, actuellement. Oui. je vois, je vois. Donc en réalité, à la base, tu voulais faire le droit droit. parce que tu étais motivé par ta soif de justice. Oui. Tu voulais forcément, parce que tu n'as pas eu justice Oui. dans les circonstances du décès de papa, tu t'es Oui. dit, il faut que tu puisses chercher justice ou rendre justice aux autres. Voilà. C'est ça qui t'a motivé à vouloir faire le droit. Oui. Mais finalement, sur les conseils d'une grande sœur, tu as trouvé que c'était mieux Oui. d'être orienté vers autre chose. C'est ça. Et maintenant, quand tu parles de banque assurance, Oui. comment ce choix de carrière participe à aider d'autres, d'accord, à ne pas tomber dans ces mêmes pièges de la vie? Bon, je ne dirais pas que ça empêche de tomber dans ces mêmes pièges-là, mais je dirais que ça soulage. Ça c'est d'un grand soutien pour chaque personne qui vit peut-être ce genre de situation. Parce qu'actuellement, je suis en assurance et qui parle de l'assurance parle du côté prévoyant, Okay. du fait que tu mets quelque chose de côté pour tes enfants, que tu sois là ou pas, tu sais qu'ils deviendront ou feront une formation qu'ils l'auront souhaité au moment opportun. Okay. Donc, c'est en cela que... Je vois un peu. Oui. C'est vraiment de la prévoyance. Oui, Et moi, déjà, je te félicite oui, et je t'encourage vraiment pour ce choix judicieux que tu as fait. ça. Parce que, comme on dit, les choses de la vie, ça arrive Oui, parce qu'il faut que ça puisse vous amener à faire des choix donnés. c'est ça. Des expériences qui arrivent pour vous pousser à faire des choix donnés. Mais s'il y a une chose qui, moi, me vient à l'esprit, souvent on entend les gens dire être commercial en assurance, Oui. c'est un travail de misère, tu marches sous le soleil, la pluie, sous des miettes. Est-ce que c'est vrai?
Chacun voit son travail à sa manière. Ok. Certes, dans chaque travail, il y a des difficultés qu'on rencontre. Ok. Et forcément, ce travail, ça t'oblige. C'est un travail de terrain. Et tu es tout le temps sur le terrain. Ok. Qu'il pleuve, sous le soleil, tu es dedans puisque tu es rémunéré contre ce que tu fais. Ok. Les débuts étaient comment? Au début, j'ai fait une formation. Oui. Une formation de plus d'un mois, 2 mois, oui, je dirais. Ok. Et Après ta soutenance, bien sûr. oui, après ma soutenance, j'ai soufflé un peu. Ok. Je suis restée à la maison quelques mois. Oui. Et je me suis dit non, il va falloir que je commence par travailler. Ok. Et je suis tombée sur l'appel d'offres. Ok. Et j'ai postulé. Ok. Et au début, c'était difficile parce que j'étais un peu loin du travail, vers Calavi là-bas. Ok. Donc, tu dois prendre ZEM tout le temps, Oui. sachant que ton travail, Oui. tu es commissionné. Ok, donc tu n'es pas salarié. Non, nous ne sommes pas salariés. Ok, tu es commissionné. Donc ça veut dire que tu as un pourcentage que tu gagnes Oui. sur... c'est ça en fait. Quand tu dis que tu es commissionné, ça veut dire quoi? Tu es commissionné sur la base de chaque contrat que tu amènes, par exemple. Ok, Tu n'as pas un salaire de base. ok, je vois un peu. Oui. Ok. Et donc, toi au début, quand tu as commencé? Oui, au début c'était chaud parce que, par exemple, tu as un budget de 50 000 par exemple que tu dépenses toi-même et à la fin du mois, tu te rends compte que le premier salaire que tu as par exemple c'est un salaire de 1581. Ça m'a choqué. Oui. 1581? Oui, par exemple, oui. Le premier mois où tu as travaillé? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? À mes tout débuts, j'étais découragée. Je me suis dit, faire tout ça, dépenser tout ça pour avoir un salaire à ce titre, j'étais déçue. Ok. Mais puisqu'il ne fallait pas rester à la maison, j'ai dit non, pourquoi ne pas continuer? Rien n'est facile. Donc j'ai continué à y aller. Ok. Voilà. Ok. Quand tu as continué, est-ce qu'après ça s'est amélioré? Oui, bon. Les premiers mois, ça a commencé à aller. Ok. Oui. Et après, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré de bons prospects qui m'ont permis d'avoir de bonnes commissions après. Quand tu dis avoir de bonnes commissions, quel a été le montant le plus intéressant que tu as eu au bout d'un mois? J'ai eu plus d'une centaine de francs, oui. Ok, ok. Christine, oui. Tu as dit tout à l'heure que quand tu as commencé le métier de commercial en assurance, que les débuts étaient très très difficiles. Oui. D'accord? Oui. Mais malgré tout ce qu'on dit, il y a quand même des gens qui gagnent des commissions astronomiques. Oui. Ou bien? Oui. Quel est le montant le plus gros qu'un commercial en assurance un commercial en assurance a touché chez vous? Ok. Chez nous, j'ai déjà vu des gens prendre plus de 3 millions par mois. 3 millions par mois? Oui. C'est beaucoup plus que même un cadre supérieur. Rien qu'en commission seule. Oui, c'est bien possible. Waouh! Vraiment, 4 millions, je trouve que, waouh! Il y a des commerciaux en assurance qui touchent 4 millions par mois. Oui. Rien qu'en commission. Si tu te donnes au travail, ça paye. Waouh! Ça, c'est intéressant, ça. Oui. C'est intéressant. S'il y a ces avantages dans le métier de commerciaux en assurance, mais est-ce qu'il y a des défis? Forcément, il doit y avoir des défis également. Forcément. Déjà... Il y a des situations que vous rencontrez? Oui. Déjà, en tant que femme, c'est un peu compliqué, mais ça peut se faire. Si tu as la tête sur les épaules et tu sais ce que tu veux, tu peux bien travailler dans ce métier. Parce que, par exemple, tu peux aller en clientèle et on te rejette. Si tu n'aimes pas la frustration, ça serait un peu compliqué pour toi. L'autre chose, c'est de voir des gens te draguer par-ci, par-là. Comme tu les vois, ils sont pères de famille.
tu sais qu'ils sont sûrement mariés, Oui. mais non. Wow. Ils exagèrent parfois même. Ok, il y a des situations comme ça. Oui. Lors d'un rendez-vous, Oui. dans une voiture, Oui. le monsieur sort son cesse et il veut l'agresser, je ne sais pas. Dans la voiture. Dans la voiture, il se permet ça. Une autre fois, ça c'est dans le bureau du client Oui. et il ferme la porte et veut abuser de la fille. Si ce n'est pas par justesse, une personne est venue toquer Oui. et la fille a pu s'enfuir. Oui. Ah, je n'imagine pas ce qui pourrait se passer. Waouh. C'est des choses qui arrivent. Il y a des chances qu'il ne cesse de te draguer. Ça ne manque pas. En dehors des défis, Oui. il y a forcément des avantages, il y a des expériences positives. Oui. Dis-moi par exemple, qu'est-ce que ça t'a rapporté d'être, par exemple, commercial en assurance? Déjà, personnellement, j'aime être en contact avec les gens. Oui. Donc, ce travail m'a permis de connaître assez de personnes, Oui. d'aller dans des endroits auxquels je m'y attendais le moins. Oui. Par exemple, j'étais à la présidence Oui. une fois, Mhm. oui, plus d'une fois, Oui. pour des rendez-vous Ok. dans le cadre du travail. Oui. Et ça te permet de rencontrer aussi des personnes que tu ne pourrais jamais imaginer. Des personnes qui peut-être même ne feront pas le contrat au moment où tu voudras, Oui. mais qui seront d'une aide pour toi dans la vie. Ok, je vois un peu. Je vois très bien. Oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer une personne qui t'a marqué spécialement? Bon, je dis oui, ça ne manque pas. Oui. J'ai rencontré par exemple un client Oui. qui est devenu aujourd'hui comme un grand frère pour moi, Oui. qui me conseille, Ah. qui essaie de m'aider de mieux Il peut. qu'il le peut. Ok. Donc, voilà. Christine, quand tu parles des situations qui vous arrivent en tant que commerciaux en assurance, tu as parlé tout à l'heure de ta collègue qui s'est retrouvée enfermée Oui. dans la voiture d'un client qui a sorti son sexe et Oui. lui a demandé des choses Oui. indécentes, tu vois un peu. Mm. Je me demande, quelle a été pour toi l'expérience la plus insolite? L'endroit où tu n'avais jamais imaginé à la base pouvoir décrocher un contrat d'assurance avec un client, mais finalement tu as réussi à le faire. Ok. Je me rappelle un jour, j'étais juste fatiguée, je voulais me détendre Ok, à la plage ok, et j'avais mes documents de travail puisque j'avais fini le travail Ok. le jour-là. Ok. Je voulais changer d'air. ok, J'ai pris ma moto et je suis allée à la plage. J'ai rencontré un couple avec ses enfants. mhm, Et juste par réflexe, je me suis dit, tiens, ça c'est un contrat là qui m'attend. Ça m'arrange ça. Donc je me suis approchée d'eux, oui, toute joyeuse. Et eux-mêmes, ils ne m'ont pas refoulé. Ils étaient tout, ils m'ont écouté. mhm, On a commencé les procédures pour le contrat. oui. Et voilà, j'ai pu avoir un contrat le jour-là. Là. Banalement, Oui, banalement. juste comme ça. Oui, juste comme ça. Waouh. Une autre fois aussi, c'était lors d'une fête. Ok. J'ai rencontré un monsieur. mhm, J'ai commencé par lui parler des produits que nous avons. Ok. Et puisque ce n'était pas un lieu idéal vraiment pour le fait que je n'avais pas gardé mes documents, Oui. on a commencé la vente là. Et Ok. après, j'ai établi le contrat dans son bureau. Ah ouais. Oui, carrément. parce que les contrats se font sur plusieurs étapes. Ok. Tu peux voir une personne aujourd'hui, Ok. parler du contrat et après vous l'établissez après. Ok, je vois un peu. C'est un Ça, peu ça. c'est très intéressant. Merci pour avoir partagé ces expériences professionnelles avec nous. Mhm. Mais si tu as par exemple une jeune fille ou une jeune femme
qui aujourd'hui veut peut-être faire le même métier de commercial en assurance, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Parce que tu me dis, c'est un métier intéressant, on peut gagner jusqu'à près de 4 millions en termes de primes par mois. Il y a également beaucoup de défis. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait faire carrière en tant que commercial en assurance? Déjà, je l'encourage vivement de venir. Et chaque personne, nous savons d'où nous venons. Et nous savons ce que nous voulons dans la vie. Et puisqu'il y a des défis dans chaque travail, qu'elle s'attende forcément à rencontrer ces défis-là, qu'elle se prépare psychologiquement. Et par la grâce de Dieu, Dieu bénit toujours le fruit de nos mains, l'œuvre de nos mains. Donc, ça va forcément marcher. Super. On l'attend à bras ouverts. Super, super. Est-ce que dans votre métier, on ne vous conseille pas souvent également d'être en binôme? Aujourd'hui, tu es en binôme? Oui, j'ai un binôme. C'est surtout pour la sécurité. On nous propose vraiment d'être en binôme. Là, tu te sens plus à l'aise, tu es à la paix du cœur. Et ça empêche ces clients vicieux-là vraiment de faire ce qu'ils veulent. Je comprends parfaitement. Christine, vraiment, on est carrément au bout de notre itinéraire. On a commencé par Aïbatin, Ruifort, là où tu dis que le chemin que tu empruntais pour aller à l'école quand tu étais enfant. Le quartier a changé complètement de visage. Quand tu retrouves Aïbatin aujourd'hui, ça a vraiment changé complètement de visage. On a découvert de nouvelles rues, des rues complètement asphaltées, qui nous ont permis de pédaler tranquillement, d'apprécier ces moments-là. Christine, merci d'être venue dans notre émission à vélo. Vraiment, on a pédalé avec ton histoire. Et ton histoire était tellement touchante qu'on n'a même pas vu le temps passer. Ce que tu as vécu, le rôle de ton jeune âge, ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Dans la vie, des choses arrivent, mais cela ne nous définit pas. C'est comment on rebondit après qui est important. Comme on dit souvent, on dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. On dit souvent, après la nuit, il y a le soleil. Mais après le soleil, il y a également une nouvelle nuit. Mais ça, on est préparé parce qu'on sait déjà comment ça se passe. On a déjà vécu ça. On sait comment ça se passe. Vraiment, merci d'être venu. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Si vous aussi, vous avez des expériences, des histoires à partager avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous, notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous également sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, X ou TikTok. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines diffusions. On a une petite tradition que nous faisons où, quand on reçoit un invité, on lui offre un cadeau. Ce n'est pas quelque chose de grand, c'est symbolique. D'accord? C'est symbolique. C'est un cadeau que nous offrons pour te dire merci. Merci d'être venu sur cette émission. Quand tu vas apporter ça, tu seras souvenu de nous. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on dit au revoir. Au revoir et au prochain épisode.